Romains chapitre 12, nous commençons au verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors, l'apôtre Paul dit au peuple de Dieu, je vous exhorte que ce que vous deviez offrir à l'Éternel soit vos membres tout entiers, saints, purs. Offrez cela à Dieu. C'est utile, c'est important. Celui qui dispose son temps pour faire l'œuvre de Dieu, il a offert sa vie à Dieu. Apôtre Paul a fait nous voilà. That we cover our life against the fight of God. That we escape the services and listen to Him. Celui qui, alors, dans son emploi de temps, a disposé le temps pour Dieu, c'est celui-là qui est utile à Dieu. He will invest the time to see God, to listen for God. On peut aussi disposer le temps sans être agréable à Dieu. You can also afford the time that when not being with God. Or, il faut que ces choses marchent ensemble. It's time to work together. La sainteté et le temps. Goodness and time. On a le temps pour Dieu. Time for God. On se garde pur pour Dieu. We also pure for God. Voilà l'offrande que Dieu veut. Yes, the offering is God to find. Voilà l'offrande que Dieu veut. The offering is God to find. Parce que les hommes vont chercher, passer le temps à faire les mathématiques pour prendre l'offrande qui est l'argent. So then, some of the time, we have time to make money. Dans le livre des Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 7, le Seigneur dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. The book of 1 Thessalonians chapter 7, the Lord says, he who does not want to work, should neither eat. L'apôtre Paul exhorte aussi les bien-aimés que si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Chaque personne doit travailler. And the Paul urged the boy that he or she who does not work should not eat. Each one is supposed to work. Je n'ai pas vu dans un commandement ou dans une exhortation dont le Seigneur a dit que les serviteurs ne vont pas travailler. I've not seen one commandment or one exhortation where the Lord says that the servant is supposed to work. Lisez tout le livre, vous ne verrez pas ce passage. Look all the way that we see that passage. Vous ne verrez pas un endroit où Dieu a dit que certaines personnes ne vont pas travailler. Not see a place where God knows that some people are not supposed to work. Les gens deviennent des mendiants. People become beggars. Et ils se réfugient dans des églises. Ils sont pieux, ils se montrent serviteurs. The high churches pretend to be holy and that as men of God. Pour cueillir ce qu'ils doivent manger. God does not want to eat. Le peuple de Dieu devient ainsi le champ des hommes. The house people of God become their family. Alors, chaque personne doit travailler. Each one is supposed to work. Chaque personne doit travailler. Each one is supposed to work. Je tiens le micro ce soir comme ça, depuis 6 heures que je travaille. C'est même à peine que je mangeais un petit truc en journée. And that's why they end up working. Si je veux faire cette mathématique-là, pour que l'argent sorte, pour que je mange dans l'argent pour vous donner, il y a des passages. Et on passe le temps à étudier ce passage pour prendre pour enquêter. I want to make those mathematics so I can take different money from people that I can make it as some passages that I know that I can take it. Et ils m'ont dit, voici ce que l'apôtre Paul a dit, voici ce que le Seigneur a dit, que si quelqu'un prêche l'évangile, il va vivre de l'évangile. You see that people are supposed to follow, but the Lord says that if he or she will preach the gospel, shall live according to the gospel. Mais je vais vous expliquer comment vivre de l'évangile. They are very happy. Today, Peut-être que vous ne connaissez pas ce que c'est que vivre de l'évangile. maybe you don't know what means by the gospel. La parole de Dieu dit dans Colossiens que vous avez tout pleinement en elle. What of God said in Corinthians that you have all in God. Tu ne peux pas servir Dieu, disposer ton temps pour servir Dieu, Dieu de l'Est errant. You
You can't stay all the time. You let God and God is let you end. C'est la raison pour laquelle l'évangile produit ce que tu vas manger. That's the reason why God will produce what you shall eat. La parole de Dieu, c'est elle qui a créé toutes choses sur la terre. What created everything on earth. Mais on transforme pour détruire l'œuvre de Dieu. They transform because of the work of God. Chaque personne doit travailler. You have to go to work. Chaque enfant de Dieu doit travailler. You have to go to work. Chaque serviteur de Dieu doit travailler. It's not got to go to work. Il y a un temps pour toutes choses. It's time for all things. Ecclésiaste 3. Ecclesiastes chapter 3. Chaque chose a un temps. It's time for all things. Il y a le temps de travailler. It's time to work. Il y a le temps de prier Dieu. It's time to pray God. Il y a le temps de s'occuper de sa famille. It's time to occupy our Chaque family. chose a un temps. This thing happens time. C'est pourquoi vous allez voir dans le monde il y a ce qu'on appelle calendrier. That's what the world you want to call calendar. Le calendrier sert à ranger chaque chose en son temps. Calendar helps to put all things on path. Si tu es devenu un enfant de Dieu, tu dois avoir un calendrier. If you have become a child of God, you have a calendar. Et le calendrier là, tu dois ranger chaque chose en son temps. Si bien que le temps de telle chose ne va pas à telle autre chose. That calendar will put all things, each thing will go at each other time. Un temps pour toutes choses. It's time for everything. Moi-même, quand j'entre dans l'embouteillage, c'est le temps de prier comme ça, je sens à moi-même que ça ne marche pas bien. Et ça fait pour moi, c'est pour moi un sujet de prière à Dieu. Ça devient pour moi un sujet de prière. Pour mes prières personnelles. Ma prière personnelle. C'est que Dieu me dispose tous les jours de la vie à utiliser le temps de chaque chose en son temps. That God will not make everything of my life at time to do what I'm supposed to do at specific time. C'est ce que les enfants de Dieu doivent savoir. It's what the Lord God supposed to know. Amen. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 2. Verse 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous savez ce que c'est que le siècle présent? Le siècle présent, c'est le modernisme. Alors, étant donné qu'il est écrit dans la parole de Dieu, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, dans Hébreux 13, les enfants de Dieu ne doivent pas changer. Mais le monde change. Et le monde change de jour en jour. Nous devions être tels que Dieu a dit. Les enfants de Dieu, je vais vous dire quelque chose, doivent changer, mais positivement et non négativement. Quand on a rencontré Dieu, sa vie ne doit plus être comme le passé, parce que le passé était le siècle présent. Ça se modernise, tu te modernises aussi. On marchait sans les habits, tu marches aussi sans les habits. On marchait avec des habits qui couvrent le devant et qui laissent le derrière, tu marches aussi avec. Alors, quand tu as rencontré Jésus, tu as quitté le train du monde. Tu as quitté le siècle présent. Tu es entré dans le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est selon la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qui a été, et c'est ce qui reste, et c'est ce qui serait. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu doit changer plutôt positivement pour acheter le temps perdu, pour entrer et utiliser chaque chose en son temps. Oui, bien. Nous continuons au verset 3.
Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Vous savez ce que veut dire une très haute opinion? C'est de partager sa pensée et rester sur sa pensée qui n'est pas selon la parole de Dieu. De ne pas avoir une très haute opinion. Ça voulait dire, je ne dois pas transformer la parole pour dominer sur vous. On ne doit pas faire la volonté de Dieu comme je veux. Mais nous devions faire la volonté de Dieu comme la parole de Dieu indique. Vous savez, quand la parole de Dieu dit que personne n'est en lui-même une très haute opinion. Vous voyez, parmi le peuple de Dieu, à un moment donné, quand on lavait les pieds, d'autres ne lavaient pas. À un moment donné, avec le Père, quand le Seigneur m'avait donné de porter de l'eau, parce qu'avant on ne lavait même pas les mains pour faire le repas, on a dit que j'ai chanté la doctrine, tout ça. Mais j'ai ressenti à l'esprit qu'il faut le faire. Et du moment où on voulait me troubler, j'ai pris la parole, j'ai dit Seigneur, si cela est bien, donc la parole. Mais c'est venu dans le temps qu'on choisit ensemble ce qui est bien. Mais j'ai posé la question à savoir, laver les mains c'est bien ou c'est mauvais? Là, là n'est pas mon opinion personnelle. C'est pas ça. Si c'est mon opinion personnelle, c'est que même votre repas, vous ne devez pas laver les mains pour manger. Et ainsi, chacun dans son côté peut-être ne dit que je ne lave pas. Or, ce n'est pas une loi. Quelqu'un peut avoir les mains propres pendant qu'on mange. Ça devait être un problème. Si quelqu'un sort du rang pour venir prendre, qui n'a pas lavé les mains, je dis qu'il ne prend pas. Ça pourrait représenter un problème. C'est pas ça. Mais si quelqu'un sent que ses mains sont propres, il s'en fout, il prend. Moi qui partage, je sens que mes mains sont sales, je lave avant de vous distribuer le produit. Donc, là, à mon niveau, je suis en train de voir ce qui est bien. Je suis en train de choisir ce qui est bien. Donc, laver les mains. En fait, ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas une doctrine. C'est la bienséance. C'est la bienséance. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes blessés quoi? Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a répartie à chacun. Les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a répartie à chacun. Si j'ai compris, tu n'as pas compris. Je ne te presse pas avec ce que tu n'as pas compris. Je t'exhorte et je prie Dieu pour t'embarquer que tu comprennes. Je pense que si nous servons Dieu de telle manière, c'est que nous sommes sur la route et c'est que nous allons vivre en paix. On va vivre en paix. Ce que les gens viennent imposer aux uns et aux autres de faire. Dieu, depuis la création, n'a imposé à personne. Il n'a imposé à personne. C'est pourquoi certains disaient que quand j'arrive devant eux pour prêcher devant eux, c'est comme s'ils n'ont jamais, c'est comme si j'ai formaté leur mémoire. Bien aimé, pourquoi? Parce que je dis ce que Dieu a dit et je laisse l'homme libre. C'est pourquoi je vous disais hier, si quelqu'un sent que le voile, le foulard, ça lui dérange, qu'il enlève. Si tu as reçu le Saint-Esprit,
Si tu as reçu le Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit va te reprendre. C'est ainsi que Dieu agit. On agit à la place de Dieu. Je suis convaincu, quand vous allez comprendre, là où on parle, on aura moins de problèmes. Nous aurons moins de problèmes. Quand on va laisser quelqu'un sans imposer quelque chose, les ordonner avec amour et douceur. Chaque personne doit comprendre là où on parle. Par moment, comme l'autre bien-aimé disait hier, qu'il a exhorté sur cette parole, on disait qu'il ne connaît pas. Je ne fais pas de problème. Et je fais autant que Dieu me demande de faire. Je parle autant que Dieu me demande de parler. Je ne dois pas servir Dieu pour vous plaire. Et curieusement, personne n'est venu poser la question. Mais vous êtes resté sur votre montagne. Vous avez tissé, vous avez fait la synthèse. Personne ne s'est approché pour poser la question. Et on dit que s'il est vraiment de Dieu là qui parle de ça, je ne parle pas de Dieu pour moi-même, je parle de Dieu pour Dieu. C'est pourquoi, au temps marqué, quand Dieu dit je vais les confondre, il me met dans la bouche et je vous parle. Ainsi vous vous retrouvez dans la confusion. On ne sert pas Dieu pour plaire aux hommes. Ce que vous pouvez penser de moi ne dit rien. Ce que vous pouvez dire de moi ne dit rien. Je dis toujours ceci selon 1 Corinthiens 4. C'est que je veux repasser à mon esprit. C'est de rechercher personnellement la paix avec Dieu. C'est de m'arranger à ne pas augmenter, à ne pas retrancher ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est tout pour moi. Je ne dois pas chercher à être très bien avec les autres et être éloigné de Dieu. Oui, bien vu. Nous continuons au verset 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. On doit exercer les dons, oui, selon l'analogie de la foi. Est-ce qu'on prend la mesure de cette analogie de la foi? Ce n'est pas dans la parole. Ce n'est pas dans la parole. Bien-aimés, ne soyez pas la parole des hommes. Selon l'analogie de la foi. Nous passons, nous analysons ce qui est écrit. Et Dieu a fait grâce qu'il y a même parmi nous des personnes qui ont beaucoup étudié comme vous. Et qui choisit celui qui n'a même jamais étudié pour se mettre à vous parler. Dieu certainement voit que vous deviez augmenter votre pensée. Mais apprenez à parler selon la pensée de Dieu. Et ce que vous avez étudié vous serait bénéfique. J'ai beaucoup de problèmes parce que je veux me limiter là où Dieu s'est limité. Les autres ont aussi beaucoup de problèmes parce qu'ils ont beaucoup étudié et ils veulent démontrer la philosophie de l'école dans la parole.
Et là, il y a problème. Là, il y a problème. Là, il y a problème. Ça ne marche pas. Le Seigneur, si vous ne devenez comme des tout petits enfants, les tout petits enfants vont étudier la science quand je veux que nous comprenions la parole de Dieu comme des tout petits enfants. Dieu est en train de nous donner des directives. Soyons comme ces enfants. Quand Dieu a dit, sinon sur ce que Dieu a dit. Persévérons dans ce que Dieu a dit. Comme ces tout petits enfants. Amen. Oui, bien. Continuons au verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Alors, je vais en parler sur ce qui est de celui qui enseigne, celui qui exhorte, celui qui a le ministère. Les autres n'ont pas pu établir la différence entre ministère et église. Quand on parle du ministère et église, ça veut dire que ici c'est mon église. Le ministère, c'est un don. Quand vous lavez les pieds, quelqu'un peut s'occuper de ce ministère. Quand on parle du ministère, des ministères même dans un pays, allez au ministère de tel et on dit au ministère de tel. Mais la femme, c'est Doudi qui gère le Cameroun. C'est pas ça? Chaque ministère ne gère pas le Cameroun comme il veut. Je veux que vous compreniez un peu ce que c'est que le ministère. Chaque ministre même se retrouve à Doudi. Selon l'état de notre loi, est-ce qu'on peut mettre ceci en vigueur? C'est pas ça. Ou il sort seulement, il met en vigueur, on le vit. On le change de ce ministère. On l'enlève de ce ministère. Ça veut dire qu'il doit avoir de l'ordre dans la maison de Dieu. Même si quelqu'un a reçu le don d'exercer un ministère, il doit le faire selon l'analogie de la foi, selon la parole de Dieu. Et s'il manque de sagesse, il demande. Et là, on n'aura plus de problème. Mais quand on ne connaît pas, on se fait connaissant, c'est un problème. Oui, bien. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. C'est-à-dire, si tu veux faire le bien, fais le bien sans répéter. Si tu veux donner, donne sans attacher ton cœur à ce que tu donnes. C'est ce qui tue les enfants. Vous connaissez l'histoire d'Anania et Saphira? Personne ne connaît? La vous venez, vous avez vendu le champ. Personne ne vous a demandé l'argent du champ. Personne ne vous a demandé à combien vous avez vendu.
C'est vous qui dites, nous on a rendu le champ à tel montant. Montant ainsi devant Dieu. Comment Dieu va-t-il vous regarder? Dieu a créé l'injustice. On t'a demandé quoi? Si tu veux donner, donne libre. Tu veux faire le bien, fais libre. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle d'être loin des murmures, des rapportages, des ceci et cela. Si j'ai donné à quelqu'un, ton problème c'est quoi? Si je n'ai pas donné, ton problème c'est quoi? Dans ma famille, on dit que je partage seulement. Mais je partage ce que je travaille. Si je n'ai pas ce que je vais partager, quoi? La mère avait dit un temps qu'on dit que ça, ma mère est toujours comme ça. Alors, j'ai dit, je ne dois rien à personne. Je partage ce que je travaille. La parole de Dieu dit si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Personne ne peut venir faire la comptabilité sur ce que je partage tant que ce n'est pas je ne travaille pas avec lui. Et même si je travaille avec lui, il doit gagner sa part et je gagne ma part. Et je fais de ma part ce que je veux. Je fais de ma part ce que je veux. Vous voyez, jusqu'à cette église comme ça, c'est mon frère qui a construit. Il nous importunait que si on fait un appartement ici, ça va coûter beaucoup d'argent, c'est un grand quartier. C'est pas ça. Mais comment il faut utiliser, tu mets un appartement. Pour faire encore un autre niveau. J'ai dit que je n'habite pas avec les locataires. Et je ne dois pas habiter avec les locataires. Ici, c'est l'église. Et là, ce sont les chambres. Si quelqu'un vient chez moi, il va dormir tranquillement. Si on fait le culte, le peuple de Dieu doit être tranquille. Si on se retrouve là, le peuple de Dieu doit être en paix. Mais comment je dois donner ma maison pour le service de Dieu, ça dérange les gens. C'est ce qu'on dit, tu portes ta chaussure, quelqu'un reste là-bas, ça qui sait. Je donne à Dieu ce que j'ai reçu de Dieu. Le roi David le dit bien dans le livre des Chroniques. Qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu d'entre les mains de l'Éternel? Tout ce qui est à moi a été donné par le Seigneur. Et je prends un peu, j'offre à l'Éternel. Au juste, si quelqu'un ressent que ce qu'il a, c'est l'Éternel qui donne, quand il va donner à Dieu, il ne mesure pas. La santé, tu payes combien? La santé, tu payes combien? Voilà le femme qui devait prendre l'avion pour aller à l'eau. C'est comme ça, non? Voilà. Heureusement que l'argent du billet d'avion a été le terrain pour nous. Amen. Sinon, aujourd'hui, je vais demander qu'on partage l'argent du billet d'avion. Ça se retourner à l'argent pour le terrain de l'église. Amen. Mais un Dieu si bon, il donne sans mesurer. Vous mesurez avant de donner. Comment ne pas louer ce grand Dieu? Comment ne pas bénir ce grand Dieu? Comment ne pas chercher à faire chaque chose selon sa parole? Amen. Oui. Nous continuons au verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie
Ayez le mal amoureux, attachez-vous fortement au bien. Par l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Ayez du zèle et non de la paresse. Parce qu'il y a beaucoup de paresseux dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de paresseux dans la maison de Dieu. Beaucoup de paresseux. Ayez du zèle. Travaillez. Faites la volonté de Dieu. Les autres paresseux dehors, ils ne trouvent pas, ils ne cherchent pas à travailler pour dire qu'ils sont serviteurs de Dieu plein temps. J'ai demandé à quelqu'un qu'on me donne un peu le passage de plein temps. Moi, j'ai dit, ça peut être quelque chose que je n'ai pas encore eu. Moi, je vais rentrer m'asseoir, vous allez travailler de manger. J'avais appris qu'à Major, un autre pasteur attendait les fidèles à l'entrée de Josué comme le jour de Saint-Compère. Il t'avertit qu'on ne vole pas Dieu. Donc il est devenu Dieu. C'était la ration de sa maison. On ne vole pas Dieu. On ne vole pas Dieu. La parole de Dieu dit dans Michée, quand ils n'ont rien à mettre sur la table, ils maudissent. Fais l'erreur de ne pas donner sa dîme. Il te maudit. Ce sont les bons pasteurs. Ce sont des faux pasteurs. L'apôtre Paul dit, n'est-ce pas à nous, les parents, de travailler aussi pour les enfants et de leur montrer comment travailler? Moi, mes enfants posaient la question à maman que le travail de papa dans la maison aussi, c'est même quoi? Avant qu'on ne se couche, notre mère à la cuisine, pendant qu'on se lève le matin, à un moment donné, ils disaient que leur mère ne dort pas. Que quand on dort, on ferme leur mère à la cuisine, elle va la nuit à travailler. Parce qu'avant d'aller se coucher, ils ont vu leur mère à la cuisine. Avant de se réveiller, ils voient que leur mère est à la cuisine. À un moment donné, ils ont demandé que le travail de papa dans la maison, ils se sont retournés contre moi. Mais je rends grâce à Dieu. Ils sont venus au marché, chacun à son tour. Quand je me couchais le dimanche pour me reposer, ils faisaient les bruits. Ce sont eux qui disent à maman, on ne fait plus les bruits. Papa travaille trop, il faut qu'on le laisse, il se repose. Quand il va au marché comme ça, deux fois, il rentre sans s'asseoir. Il travaille trop. Le temps est arrivé pour qu'ils connaissent que je travaille. L'autre temps était qu'ils connaissaient que je ne fous rien. Et curieusement, ils mentaient bien. Ils voyaient que leur père c'est un paresseux. Mais ils sont allés voir comment je travaille pour qu'ils mangent. Ils ont dit que papa travaille trop. Même pas qu'il travaille beaucoup, mais qu'il travaille trop. Là où ils sont maintenant, ils sont convaincus que je travaille. Le temps n'était pas arrivé. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez
dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. C'est-à-dire qu'il faut compatir quand quelqu'un a mal. Il faut savoir, oui, il faut savoir aborder celui qui a mal pour l'encourager de passer du mal à la joie. And try to do is not feeling pain, but watching, releasing from pain to joy. C'est ainsi, ne rendez point mal pour mal. And do not back evil by evil. Et étant des personnes appelées et instruites par Dieu. Being that people call and instruct by God, Le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. that they shall know them by their fruit. Chaque personne d'entre nous, je vais vous dire, devrait travailler sa vie de façon à ne plus rien devoir à personne, que ce soit la colère, que ce soit la mauvaise parole, que ce soit la mauvaise pensée. Si on ne travaille pas jusqu'à on arrive à ce niveau, le salut serait très loin. Even our needs to watch that, so as not to be having anger, but from water. If you don't do so, you won't get up cover. C'est que le salut là doit être très loin de If you nous. don't do so, the salvation will be far away from us. Oui. Nous sommes au verset 16. Verse 15. Ayez le même sentiment les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Chacun sait ce qu'il doit faire désormais. Even what you have to do next time. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. God bless.